Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Alors, bonjour Antoine et Guillaume. Salut, bonjour. J'aime bien, à chaque fois je fais ça, je dis bonjour, puis après en fait, on ne dit pas vraiment bonjour parce que ça fait un petit moment déjà qu'on est ensemble. Donc vous êtes comédien, C'est ça. les deux? Oui. Acteur un petit peu? Ouais, un peu. Plus lui que moi. Mais... plus Guillaume. Ouais. Donc pour informer les personnes qui écoutent, j'interviens à l'école de l'Iris, oui, qui est une école de théâtre. Donc je fais partie de l'équipe pédagogique. Vous avez de la chance, vous avez des cours de tai chi depuis quelques années. Et moi, je suis là-bas depuis, pareil, 4-5 ans, je ne sais plus. Et puis là, vous êtes venu faire une séance de chi setting. Ça va? Oui. Ouais. Carrément. Ça fait du bien? Ouais, ça détend. Ok. Fait de l'espace dans la structure. Et voilà, du coup, on en profite pour avoir une petite discussion. Donc, toi, alors, avant de commencer, vous avez des choses à annoncer, des événements, vous jouez? Ouais, on joue mi-avril au Théâtre de l'Iris, une pièce qui s'appelle Grand Connection, qui est une pièce de SF, et on la joue dans le cadre de la soirée d'ouverture des Intergalactiques de Lyon, qui est un festival de SF qui commence à être pas mal gros, qui est hyper intéressant, et on est assez content de faire leur ouverture. Ok, voilà. Donc c'est le 13 et 14 avril. 13 et 14 avril le 2023. 13 au soir, 19h, et le 14 au matin, 11h. Ok, où est-ce qu'on peut trouver des infos? Sur le site de l'Iris? Sur le site internet de l'Iris, sur la programmation des Intergalactiques. Et on a une page Facebook et une page Insta qui s'appelle La Champignonnière, c'est le nom de la compagnie. D'accord. Ok, donc pour les personnes qui seraient intéressées, eh bien, vous pouvez trouver ces informations à divers endroits, peut-être en mettant Théâtre de l'Iris sur Google. Ouais. Vous pouvez trouver, peut-être ce serait plus facile. Et donc, je précise, c'est 2023, parce que si jamais vous écoutez ce podcast et qu'on est en 2025, par exemple, ça ne marche pas. Ne venez pas, on sera ailleurs. On y sera, mais pas là. Ok, donc toi Antoine, Je joue dedans. Tu joues aussi dedans. Voilà. Okay. Guillaume a écrit et mis en scène. Et avec 3 autres collègues de l'Iris, on joue. D'accord. Oui, donc tu es aussi, comment on dit, scénariste, metteur en scène, auteur, metteur en scène. Ok. Et là-dedans, il ne sera pas sur scène. Ouais. Okay. Et on peut dire que tu as joué dans le film Kaamelott? Ouais. Jouer, c'est un grand mot parce que c'est de la figuration. Mais... Figuration, ouais, mais pour les curieux, c'est déjà. Qui cherchent assez, qui sont patients et qui veulent regarder le film en 0,75, peut-être que. Okay. C'était bien, les bonnes expériences? Ouais, Kaamelott, c'était rigolo. Ouais. On était très costumés, très maquillés. Sur des grosses journées de tournage en studio. Moi, j'ai tourné en studio, ils ont tourné à l'extérieur aussi, mais moi, j'ai tourné que en studio à Villeurbanne. Et c'est des grosses équipes pour des films français, c'est des grosses équipes, donc c'était assez cool. Ok. Bon. Et si on revient au tai chi, du coup, alors toi, tu es encore à l'Iris là cette année, donc je sais pas, c'est à combien d'années que tu fais du tai chi là? C'est la 4e. 4e année, ouais. Et toi, tu as fait quoi? Moi, j'ai fait 3 ans. 3 ans. Ok. Donc c'est pas mal. Ouais. Alors, quelle a été votre expérience de tai chi? Puisque le podcast est un peu autour du tai chi, tout ça. Est-ce que ça vous apporte pour le théâtre? Ouais. Pour se recentrer, pour la posture sur scène, pour essayer d'être au présent, réutiliser du coup aussi tous les mouvements d'ouverture pour l'échauffement, pour c'est vraiment se remettre, se centrer, être dans ses pieds, être bien présent quand ça commence et quand ça finit, enfin tout du long, quoi. Et aussi calmer tout le tumulte un peu cérébral qui empêche de jouer généralement. C'est drôle parce qu'on avait, on a un peu les mêmes problèmes généralement en tant que comédien. Tous les deux, on en a pas mal parlé. Et moi, je sais que le tai chi, ça calme tout et ça permet de repartir sur meilleure base à chaque fois qu'on doit retravailler, quoi, pour moi.
Ok, cool. Moi j'ai gardé l'échauffement parce que c'était le premier échauffement où je comprenais ce qu'il me faisait, où je sentais ce qu'il me faisait. D'accord. Que les autres, avant je m'échauffais parce que je voyais d'autres s'échauffer, que du coup je m'échauffais en me disant c'est ça qu'il faut faire, mais je sentais pas vraiment quel impact ça avait sur mon corps et ma voix, surtout au théâtre, on a besoin de ça quand même. Ouais, la voix, Et du coup je l'ai gardé. Et après c'est vachement ce que tu nous as appris sur la façon de recevoir les stress. C'est le deuxième truc qui m'a le plus impacté, que j'ai gardé le plus et qui vient maintenant se mélanger à d'autres pratiques et d'autres réflexions là-dessus dans ma vie de tous les jours, et ça aide pas mal. Ok, cool. Prendre un peu de recul aussi sur... pas de recul, c'est pas le mot, mais... la réaction au stress qui est plus du tout la même du coup qu'avant. Rien que déjà dans les tensions qui peuvent se créer, elles sont toujours là, mais c'est pas les mêmes. Tu les vis différemment. Ouais. Et puis je sais pas, j'arrive à me plus... c'est pas me dire c'est pas grave, c'est de comprendre et de faire avec plutôt que de me prendre la tête pendant des heures et des heures. Alors ça arrive toujours, hein, mais c'est plus facile de sortir de là et de se dire ok. Ok, cool. C'est ce truc-là, je crois que c'est la première année où tu nous avais dit les yeux de petit chat, et de réutiliser ça pour petit chaton. Alors, précision pour les auditeurs. C'est pas, je dis aucun pas directement. Animal n'a été maltraité. C'est comme ça que vous l'avez gardé, mais c'est parfois je donne l'image de quand on caresse un chaton ou quoi, pour ça nous donne une forme d'attitude, une forme de douceur dans l'attention, et c'est pour aider à adoucir en fait son attention, effectivement. Ça allait avec les yeux et tout ça. Ouais, c'est ça allait avec tu nous avais fait toute une explication sur ce que tu avais fait toi sur le regard, et je me souviens du bip régulier que tu avais pour détendre les yeux. Entend, d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent les podcasts, de temps en temps vous entendez télit. Voilà, c'est ça. Il est là toujours présent. Du coup, cette attitude-là face au stress quotidien, n'importe quelle situation, juste se dire d'adoucir, ça aide. Ok, super. C'est un peu un sujet dont je parle de temps en temps aussi, mais il me semble, alors moi je suis pas comédien, je pense que c'est un rêve caché que j'ai, mais c'est pour ça que je suis. T'es à la bonne école. Les comédiens en fait, c'est pour. Mais comme j'étais musicien et je parle souvent de l'émotionnel, de temps en temps de l'émotionnel, et effectivement je pense quand on joue avec ça, qu'on brasse un peu les émotions d'une certaine manière, je pense que c'est important effectivement d'avoir cette forme de recul et de ne pas se laisser embarquer, parce que surtout quand moi je parle par exemple en musique, si je joue de la musique triste par exemple, c'est souvent comme ça que je le formule, et que tous les jours je joue de la musique triste, je vais avoir tendance à engrammer cette émotion. Et il y a souvent cette idée que j'entends par-ci par-là, en tout cas peut-être plus en musique, qui est de dire qu'en faisant ça en fait on l'exprime et du coup on s'en libère, alors qu'en fait c'est pas si vrai que ça, parce qu'en fait on s'en libère pas forcément, au contraire on l'engramme. Et le fait d'en avoir conscience, déjà c'est bien de varier, de pas toujours jouer avec la même émotion tout le temps, et puis d'avoir ces moments-là où tu as le recul et de pouvoir rééquilibrer. Parce que si tu joues avec une émotion beaucoup et que dans ta vie de tous les jours, tu vis cette émotion beaucoup, en fait tu restes un peu englué tout le temps dedans. Et le fait d'avoir des pratiques qui t'aident à... En fait c'est ça, on vient faire du chi-setting par exemple, mais ça rejoint, c'est toujours cette idée d'ouvrir en fait, d'avoir de l'espace, donc soit dans le corps ou dans l'esprit. Et quand on a plus d'espace, on se sent mieux en fait, globalement, de toute façon. Et entre avoir l'esprit qui est, englué, enfermé dans des pensées, du blabla et de l'émotionnel, et avoir l'esprit ouvert et à l'intérieur on joue avec des émotions, c'est complètement différent. Mais ça peut pas se faire juste par la philosophie. On peut pas, il suffit pas de lire des bouquins qui nous l'expliquent ou d'avoir une discussion ou d'entendre un podcast qui parle de ça, mais d'avoir vraiment des pratiques qui nous aident à trouver typiquement de l'espace, c'est-à-dire juste de faire des mouvements d'ouverture que tu utilises toujours toi Guillaume, puis toi aussi,
Simplement de garder le corps ouvert, ça aide, vraiment. C'est pas anodin, quoi. Et on peut parfois ne pas se rendre compte à quel point ça change, en fait. Dans le théâtre, pour faire le lien avec ce que tu disais sur la musique, le théâtre de l'Iris, justement, les profs sont... Il y en a un en particulier, celui qui a créé l'école, qui vient du tai chi, qui a fait beaucoup de tai chi, qui a été acupuncteur, je crois. Il a fait de la médecine chinoise. Il a fait de la médecine chinoise, de manière assez intense. À un moment où il a fait une pause, et quand il a repris le théâtre, il a tout de suite utilisé, du coup, dans la pédagogie, on passe beaucoup par le corps, pour l'émotion, plus que par le mental, qui, contrairement, même dans d'autres formations que moi j'ai pu avoir, ça passait beaucoup par le mental, et effectivement, tu ressors pas de là, t'es brassé, des fois ça te prend un peu la tête physiquement, pas que mentalement, quoi, où c'était dur, le cours te laissait pas indemne, entre guillemets, quoi. Et là la recherche par le corps, il n'y a pas que ça, mais entre autres la recherche de l'émotion, le travail de l'émotion par le corps et pas forcément par l'esprit, ça aide à juste, on travaille, ça nous fait des choses forcément parce qu'on gère avec de l'émotion, mais derrière on peut en sortir et on est bien, quoi. Ouais, puis le travail du coup, alors là c'est chouette parce que celui qui a créé l'Iris, comme il a pratiqué le tai chi, c'est pour ça en gros qu'il a voulu intégrer ça dans le cursus de formation, donc c'est peut-être pas forcément commun d'avoir du tai chi dans une formation de comédien, et c'est chouette. Moi je trouve que c'est une force vraiment dans cette école de faire ça. Et je dirais en plus, moi là, particulièrement avec l'école dans laquelle je suis, donc avec l'HME, et le travail, la manière dont on le fait, parce qu'encore une fois, il y a tai chi et tai chi, il y a plein de manières de faire différentes, etc. Il y a des tai chi, on ne va pas trop s'occuper de la sphère de l'esprit, de l'attitude en fait. Et que c'est un peu au cœur de tout ce qu'on fait, c'est vraiment cette attitude. Et ça, fondamentalement, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, si qu'on fasse un travail psychothérapique, j'ai dit ce mot, peut-être pas, j'aime bien inventer des mots. Enfin, un psy, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe dans notre esprit, dans nos fonctionnements, ou dans les émotions, etc. Le fait de développer cette attitude, cette douceur dans l'attention, etc., et d'apprendre à relâcher, à libérer, ça modifie complètement l'expérience, parce qu'en fait, quand on regarde en soi, et peu importe de la manière dont on va le faire, on va tomber sur des choses qui ne sont pas agréables. Et on va forcément trouver de l'inconfort. Ça va arriver de l'inconfort, que ce soit émotionnellement, même physiquement. Hein. Ah, j'ai mal ici, tiens, je suis coincé ici, je ne me rendais pas compte, j'étais coincé. Et si on n'a pas la bonne attitude, ça peut, au pire, aggraver le problème ou rien changer. Parce qu'en fait, on n'a pas l'ouverture pour accueillir, entre guillemets, ce qu'on est en train d'explorer. Et parfois, ça peut... Tu vois, quand tu commences à voir ce qui se passe dans ton esprit, de voir c'est Tchernobyl, quoi, en fait. Quand tu commences à regarder, tu fais waouh, c'est Tchernobyl. Mais si tu n'as pas l'attitude qui va avec, ça peut être flippant même. Et donc, c'est important, ouais. Je pense que c'est vraiment... Ouais, puis la fermeture, que ce soit d'esprit ou de corps, elle vient bloquer complètement la circulation de tout. Ah bah après, des émotions, des sensations, des sentiments, de tout ce qui fait de nous des êtres vivants. Et tout de suite, ça crée des blocages de fou assez vite. Y compris des blocages mentaux, du ressassement, des trucs comme ça, et on finit obsédé par certains trucs. Moi, c'est par... le tai chi, je pense que c'est le tai chi avec toi, Julien, c'était une des premières pratiques qui, indirectement au début, parce que je ne l'ai pas du tout analysé mentalement, mais qui m'a raccroché un peu à mon corps, qui avant ça était, même malgré le fait que je me réorientais et que je devenais un théâtreux, mais qui m'a ramené un peu dans mon corps et à dire ok, tout est interconnecté, la sphère physique, la sphère émotionnelle, la sphère mentale, elles bossent toutes les trois en même temps, toutes les trois ensemble, et ça bouge, ça circule, il se passe des trucs qu'il faut laisser faire, sinon tu mets le doigt dans la mécanique et tu coinces tout, quoi. Ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Pour rejoindre ce que je disais juste avant, justement, formulé comme tu viens de le faire, c'est... T'es coincé, et puis tu vas voir, et tu vois que t'es coincé, et donc si t'as pas la bonne attitude, ça va juste
tu t'en coinces encore plus même parce que tu te fermes, c'est flippant. Donc la peur, le stress, la tristesse, tout ça, en fait, ça ferme. Donc si on simplement ouvrir, fermer, et donc d'apprendre à ouvrir, ça aide à mieux vivre en fait tout en général dans la vie. Et c'est plus facile de le faire physiquement presque. Il y a un truc où le faire en faisant une posture en tai chi, les enjeux sont moins importants que de le faire vis-à-vis de son stress pour le prochain entretien d'embauche ou ça c'est clair. Clairement. Et l'apprendre comme ça, éduquer son corps et son esprit par là, est plus simple, je pense, que de le faire 100% psychologiquement. Je pense. En voulant se forcer. Je pense, il y a plein de personnes qui parfois veulent faire de la méditation. Je dis pas que c'est pas une bonne idée, mais pour beaucoup de personnes, ça va être beaucoup plus facile de commencer par du tai chi. Parce qu'on est dans le corps, on travaille avec le corps, on a des choses plus concrètes avec lesquelles on travaille. Et en fait, c'est un peu comme une feinte où on va utiliser le corps pour relâcher, libérer, mais derrière, en fait, pour relâcher ta main, pour relâcher ton poignet, pour relâcher n'importe quelle partie de ton corps, tu es obligé de relâcher mentalement. Donc c'est un peu une feinte, on utilise le corps pour modifier tout ça, et ça transforme petit à petit aussi le système nerveux. Donc effectivement, ça transforme. De toute manière, c'est un art de transformation, c'est pas un enseignement de technique pour que tu appliques ces techniques du genre j'ai un spectacle, je vais appliquer telle technique. Oui, tu peux dire je vais faire les exercices, je vais prendre un temps pour me poser, tout ça, mais d'un autre côté, c'est plus de pratiquer régulièrement, ça modifie ton fonctionnement. Et ça te donne la possibilité, parce que par exemple, là, tout à l'heure, vous parliez du stress, peut-être plus toi Antoine, mais enfin tous les deux je pense. Par exemple, quand il y a un spectacle, et tu disais que ça changeait la manière de vivre ce stress-là. Et en fait, le fait d'être capable de prendre ce recul, si on appelle ça un recul, c'est parce que déjà en amont, le changement, la transformation a été faite. Sinon, en fait, tu es déjà englué dans l'émotionnel et c'est compliqué. Tu es déjà pris dedans. Mais le fait d'avoir déjà cette ouverture de base, quand la pression elle arrive, le stress il arrive, tu es moins complètement pris par ça. Et donc il y a plus d'ouverture en fait. T'es moins... Donc ouais, c'est le travail au quotidien. Ouais. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que faire juste des mouvements d'ouverture, basiquement, juste d'ouvrir son corps, en plus là il y a l'état d'esprit tel que j'essaye de l'enseigner au mieux en tout cas, qui va avec, mais le simple fait de faire ça, je pense que tu peux clairement voir la différence si tu le fais, si tu le fais pas. Ouais. Après, quand tu prends l'habitude de le faire, tu peux même voir une différence sur une journée si tu l'as fait ou si tu l'as pas fait. Et ça devient après évident, quoi. Mais ouais. C'est drôle, l'année dernière sur le diplôme de Julien, pas toi, mais un autre Julien. Un autre Julien qui il s'inspirait du bouquin Yoga d'Emmanuel Carrère qui parle de sa pratique du tai chi justement, etc. Et du coup, on a utilisé pour un spectacle la forme de tai chi, mais du coup, chaque jour de répétition, on commençait par les mouvements d'ouverture. Ouais. Et le travail n'avait plus rien à voir du fait qu'on le faisait très régulièrement, tous ensemble en fait. Que maintenant que en fait, la vie rattrape et du coup je le fais un peu moins souvent et je sens que c'est pas pareil, que même ma réaction face à un exercice ou à une difficulté elle est pas la même et que du coup j'y reviens et ça va mieux et voilà. Ouais, mais c'est le plus difficile, c'est de pratiquer régulièrement en fait. Même quand on sait qu'un truc nous fait du bien, c'est le plus dur, c'est vraiment difficile de s'autodiscipliner quoi. Ouais. On est vite pris par... Là, en plus, on a vécu quand même 2 ans. Là. Ouais. C'était quand même... tout amené à fermer, en fait. Hein. Fermer l'esprit, on se ferme, que ce soit physiquement, être fermé chez soi, que mentalement, la peur, ça ferme. Enfin, il y a tout qui a fait un peu le mouvement inverse. Et du coup, moi, personnellement, j'étais heureux de faire ce que je fais. Je me suis dit, je sais pas dans quel état j'aurais été sinon, honnêtement. Du coup, tu donnais des cours en visio à ce moment-là, et moi je sais que ça m'a... Enfin, j'attendais ça, c'était trop bien, ça m'a mis... Enfin, j'ai pas vécu un truc horrible, mais aussi parce que je sais que... c'était pas tous les soirs, mais quasiment, il y avait 2 ou 3 séances par semaine, je crois. Et ça faisait un bien fou, quoi. Alors qu'on n'avait pas bougé chez nous, enfin bref...
Ça m'a fait mais ne serait-ce même que de bouger, hein, juste. Même tu faisais du fitness, je pense que ça aurait été mieux que pas bouger. Je faisais ça aussi, hein, je faisais les deux, mais n'empêche que ça. Je sais pas ça. Et ce que je disais, j'en parlais hier ou aujourd'hui, je sais plus, à des élèves. Et je disais, quand on vit des moments particulièrement difficiles, émotionnellement et mentalement, personnellement, je trouve que c'est là où c'est le plus dur de s'entraîner. Parce qu'on a moins de ressources et d'énergie pour se dire allez, je le fais. Et moi, les périodes où je ne l'ai pas fait parce que c'était trop dur mentalement, et si je compare ça aux périodes où j'ai quand même continué, c'est sans commune mesure. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est difficile et que ça ne va pas mentalement, il y a des périodes où je m'entraînais, mais j'avais l'impression que ça ne me faisait rien, que ça ne m'aidait pas en fait. Mais en fait, si je compare avec si je ne l'avais pas fait, c'est là que je me rends compte que si ça fait une claire différence. Et donc c'est s'entraîner sans forcément se dire ça va, je vais tout de suite sentir un effet, mais par contre je sais maintenant, j'ai la conviction que de continuer de m'entraîner tous les jours, ça un minimum quoi. Vraiment c'est mieux. Même si voilà, pas forcément évident de voir tout de suite l'impact. Parce que ça aide à pas trop se fermer, à pas sombrer complètement quoi. En fait c'est ça le truc. Parce qu'après, le plus tu sombres, le plus pour ressortir, faut ramer beaucoup plus quoi. Donc si tu as préservé un peu d'ouverture, etc., tu vois, c'est tellement compliqué dans la tête que tu as l'impression que c'est quand même compliqué dans la tête. En fait, si, ça a un vrai impact, quoi. Ok, bon, cool. Je sais que vous n'avez pas trop de temps. Ça va encore? Oh oui, je pense qu'on est bien. Ça va? Très bien. Bon, autre chose à dire? Merci. Sur le cachet. Merci. C'est beau ça. Merci. Non, ça fait du bien à chaque fois, que ce soit les cours ou le G-setting. C'est cool. En tout cas, moi j'avais beaucoup de plaisir à venir à l'IRIS. C'est toujours super. Enfin, vous êtes super réceptif, peut-être aussi parce que vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes et du coup vous êtes vraiment. Vous mettez à cœur la pratique, enfin quasiment tous quoi. Et parce que c'est pas facile, l'entraînement est difficile, notamment les postures et tout ça. Mais je vois que vous y mettez le cœur, quoi. Et ça, c'est cool de voir ça. On sent la différence. Enfin, moi, j'ai clairement senti la différence. Entre avant les anciennes pratiques et maintenant, avec. Enfin, en plus, ça se marie très bien avec la pédagogie de l'IRIS. Donc, c'est un tout qui marche trop bien ensemble. Et la métamorphose du corps aussi, du corps. Comme disait Guillaume, la relation au corps, à l'esprit, etc. Enfin, on venait pas du monde du théâtre tous les deux au départ, et du coup la relation au corps était particulière. Moi en plus, j'ai fait 10 ans de rugby, c'était pas le même traitement au niveau du corps, quoi. Et ça, je sais pas, ça reconnecte comme moi c'était 20 ans d'ordi, mais c'est pas pareil. L'ordi c'est pas évident non plus. C'est pas beaucoup de posture, enfin de rester immobile sur les bureaux, sur un bureau. Puis une déconnexion totale à tes sensations physiques, quoi. Un peu aussi de déconnexion. Le rugby, c'est pas forcément de la déconnexion 100%, mais quand même, c'est du choc, c'est de la muscu, du truc où beaucoup de stress appliqué au corps de manière directe, et du coup, t'es tout immobile, tout. C'est pour ça, du coup, que ce soit l'IRIS, même si sur l'IRIS, c'est pas du court terme quand même. Je sais que je vais vous voir, la plupart d'entre vous, 2, 3, 4 ans. Mais j'ai pas la même pédagogie, la même optique qu'un élève dans un cours où on sait jamais combien de temps va rester un élève. Mais dans ma tête, on part pour du long terme, toujours, quand tu commences le tai chi. On sait jamais ce qui va se passer, mais dans ma pensée, mon intention, c'est de construire quelque chose sur du long terme. À l'IRIS, c'est un peu différent. Je sais que ce ne sera pas du long terme, sauf si après vous venez prendre des cours, quoi, mais dans ce cadre-là en tout cas. Donc l'idée, c'est pas de transmettre des trucs complexes du tai chi et tout ça, mais vraiment d'aller sur la base, les fondamentaux. Mais franchement, les fondamentaux au tai chi, déjà, c'est énorme en fait, c'est un énorme travail. Il n'y a pas besoin de faire des trucs méga complexes, etc. Juste d'aller dans les choses simples. Comment adoucir son attention, apprendre à relâcher, à libérer les tensions, ouvrir le corps. Juste déjà, basiquement, faire ça. C'est déjà beaucoup en fait. Ça fait 4 ans que je le fais et on fait quasiment tout le temps les mêmes choses sur chaque cours, et en fait l'évolution elle se sent, et puis tu le disais aussi en cours,
que au final tu penses savoir faire mais en fait pas du tout, et que le même mouvement que tu as fait pendant 4 ans, d'un coup tu te dis en fait c'est comme ça qu'il faut le faire, ça fait autre chose, c'est bizarre, puis du coup reprendre, enfin dans le sens de ce que parce qu'on approfondit, en faisant la même chose, tu approfondis, tu découvres, il y a des zones qui vont finir par lâcher, des fois c'est long, il y a des certaines parties du corps qui sont longues à relâcher. Et donc tu découvres d'autres plans, d'autres aspects, et t'as jamais fini d'approfondir, quoi. Le fait d'être dans ses pieds, c'est énorme en fait. Ouais, c'est énorme. Ouais, et ça prend du temps. De vraiment y être, c'est... Oui. À chaque fois je me dis que j'ai jamais été autant extrêmement bénéfique. Ouais. Mais juste de relâcher les jambes en fait. Juste d'apprendre à détendre ses jambes tout en étant debout. Sans tomber, C'est très difficile et en même temps très bénéfique. Émotionnellement, ça a un énorme impact en fait de faire ça. Et du coup sur scène, pareil. On a besoin de nos jambes pour jouer, et la plupart du temps on ne nous apprend pas spécialement ça, mais notre prof met un point d'honneur à ça, c'est jouer aussi. Enfin, il faut que tes jambes soient habitées, mais habitées, ça veut pas dire. Au contraire, c'est certainement pas tout tendu, tout. Faut que ce soit libre de jouer, de vivre. Et donc ça, c'est aussi un des endroits où par le tai chi et par le travail à côté que nos profs mènent. Mais surtout le tai chi, disons-le. Mais disons-le, surtout le tai chi. C'est de libérer les jambes, quoi. Enfin, si on ne libérait pas nos jambes, on aurait plus de mal, je pense. En fait, c'est global en fait. Le plus tu ouvres, le plus tu relâches, ça veut dire le plus tu as de liberté. Le plus tu as de liberté, le plus tu peux faire de choses différentes. Donc jouer des choses différentes, bouger de manière différente, avoir une attitude différente, etc. Donc de toute façon... Ok, merci les gars, c'était sympa. Merci à toi. C'était cool. Échange intéressant. Et puis c'est bien d'avoir des retours dans des domaines spécifiques. Pour moi, le tai chi, ça sert à quasiment tout. Je ne peux peut-être pas dire 100% des choses, parce qu'il y a peut-être des disciplines où tu veux faire complètement l'inverse, te contracter, etc. Voilà. L'haltérophilie ou des choses comme ça, peut-être, où tu veux te contracter. Mais ça sert pour faire des choses, et surtout la vie en général. Et à chaque fois que j'ai un témoignage de quelqu'un qui me dit ça m'a servi, même si c'est un tout petit peu, tu vois, ça me donne le sentiment d'avoir été utile, quoi, d'avoir bien fait mon travail, aussi, tout simplement. Partager parce que moi, ce que ça m'a apporté à moi, quoi. De plus, de toute façon, l'enthousiasme, il est aussi porté par la foi qui vient du fait que tu as réalisé chez toi ce que ça t'a fait, donc tu es toujours content d'apporter ça, ou partager ça, quoi, avec d'autres personnes. Bon, merci. Ça marche. C'est pas mal. Donc, Théâtre de l'Iris, le 13 et 14 avril. 13 et 14 avril 2023. Je suis triste de jamais vous avoir vu jouer. Malheureusement, vous jouez toujours le soir quand moi je donne des cours. Vendredi matin à 11h. Vendredi matin à 11h, écoute, je vais regarder dans mon planning. Il est possible que ce soit possible. Ce serait une grande joie de pouvoir venir. C'est pas cette fois-ci, il y en aura tellement d'autres. Oui, je veux bien y arriver un jour. Mais ok. Eh bien, merci à vous, merci à tout le monde pour votre écoute, et puis à une prochaine. Salut. Ciao.